De retour à Info Rive-Sud, l'expansion du port de Montréal, qui se traduira par un nouveau terminal de conteneurs à Contrecœur, est annoncée depuis plusieurs mois déjà. En février dernier, le gouvernement du Québec annonçait qu'il verserait 130 millions de dollars pour ce projet qui en est maintenant à l'étape des rencontres d'information avec les citoyens. Pour parler de tout cela, nous recevons Julien Baudry, chef de cabinet et vice-président aux communications et relations externes à l'administration portuaire de Montréal. Bonjour, M. Baudry. Bonjour, M. Prince. Merci d'être là avec nous pour nous parler donc de ce grand projet qui est l'extension donc du port de Montréal à Contrecœur. À quoi ça consiste exactement, là? D'abord, il faut se rappeler pourquoi on fait ce projet-là. Déjà, ça fait longtemps qu'on y travaille. Vous savez, les entreprises, vous-même, comme consommateur, vous avez besoin des biens de consommation. On parle beaucoup de ce qui se passe au sud de la frontière, notamment. Et présentement, ce qu'on vise, c'est doter le Québec, mais aussi le Canada, de capacités supplémentaires pour permettre aux entreprises d'importer, mais surtout d'exporter. Parce qu'à Montréal, on a des terminaux qui sont performants, mais qui vont arriver à pleine capacité. Et depuis 12 ans, on se prépare à ce que l'avenir des exportateurs et des importateurs du Québec et du Canada, ça se passe sur la Rive-Sud, dans un terminal qui sera vraiment un terminal de nouvelle génération et donc qu'on souhaite réaliser à Contrecœur. Et exactement, là, pour que mieux que je comprenne et que les messieurs à la maison comprennent, quelles opérations seront menées directement à Contrecœur? Je note que c'est donc pour... C'est du transit, stocker les conteneurs. Expliquez-nous tout ça. Alors, présentement, à Contrecœur, il y a déjà un terminal de vrac solide. Okay. Nous, dans le fond, on vient ajouter, donc à quelques centaines de mètres, on va essentiellement développer un terminal de conteneurs. Alors, ces conteneurs, on aura à terme jusqu'à 1,15 million de conteneurs, vont permettre à des navires donc d'être déchargés et ensuite, ces navires vont être rechargés pour aller vers d'autres marchés internationaux. Voilà, donc d'où cela, prendre des conteneurs et les mettre dans d'autres navires qui iront marchander ailleurs. C'est bien ça? Tout à Parfait. fait. C'est un projet qu'on qualifie d'urgent avec la guerre commerciale, les tarifs douaniers qu'on connaît bien. Pourquoi, donc, est-ce que c'est urgent comme projet? Ça fait longtemps qu'on le planifie, ce projet-là, mais on ne va pas se le cacher. La situation au sud de la frontière, tous les bouleversements dans les chaînes d'approvisionnement font en sorte qu'il y a de nombreuses entreprises qui veulent diversifier leur marché. Uniquement sur la Rive-Sud, Développement économique Longueuil nous dit qu'il y a environ 615 entreprises qui exportent. Ces entreprises-là, si elles n'ont plus accès au marché américain, ça devient de plus en plus difficile pour elles de progresser. Au Canada, c'est 1 emploi sur 6 qui est lié au commerce international. Et évidemment, ces entreprises, ce pas des entreprises qui sont très loin de nous. Vous les connaissez, c'est des entreprises aussi simples que Pratt & Whitney, qui peut avoir besoin dans ces chaînes d'approvisionnement. On va en trouver d'autres également dans l'import. Si vous allez chez Jean Coutu ou vous êtes sur le long de la 30, vous verrez nombreuses entreprises qui comptent là-dessus, mais aussi, j'insiste, les consommateurs, parce que ça, c'est un phénomène plus récent. Les consommateurs veulent acheter un petit peu moins de produits américains, on veut acheter plus de produits locaux, mais on s'intéresse aussi à l'épicerie, à des produits qu'on trouve qui proviennent de l'international, notamment, je pense toujours aux fameuses oranges, qui viennent un petit peu moins de la Floride, un peu plus de l'Espagne ou du Maroc. Donc, pour répondre à ce besoin-là, on a besoin de capacité, et donc l'expansion du port de Montréal à Contrecœur va nous permettre d'avoir ces capacités-là. Donc, ce sera bénéfique pour l'économie locale directement, là. Il n'y a absolument aucun doute que quand un port arrive, tout autour du port va se développer donc le concept de chaîne logistique. Un port, ce n'est pas qu'un lieu dans lequel on arrive et on part. Juste uniquement donc dans le Grand Montréal, il y a 6000 entreprises qui sont réunies sous le libelle de Cargo-M qui nous permettent d'offrir plein de services. Et ce sont ces entreprises-là, bien sûr, qui sont les premiers bénéficiaires. Mais à l'échelle du Québec, vous avez 10 % du produit intérieur brut. Et donc, c'est des entreprises qui vont vouloir venir s'installer notamment sur la Rive-Sud parce que plus on est proche d'un port, plus on économise en carbone et surtout, on s'assure que le développement économique et notre souveraineté passent par un port canadien. Parce que si ça ne se passe pas à Contrecœur, ce qu'on sait, c'est que si le port de Montréal est plein, ça signifie que les entreprises vont utiliser des ports américains. Et là, ça crée de nombreux enjeux, notamment une question des coûts, de l'inflation, mais aussi une question, j'insiste, de résilience et de souveraineté pour nos entreprises. On en est présentement à l'étape des rencontres d'information. Ce sera ce mardi 12 août ainsi que jeudi le 14 août. Qu'est-ce qui vous sera présenté? Qu'est-ce qui sera abordé durant ces rencontres?
Alors, ça fait longtemps qu'on se prépare pour ce projet, mais on arrive très bientôt au fil d'arrivée. 29 septembre, le début des travaux. Alors, début des travaux potentiels. Parce qu'on est très transparent. Nous, on a des obligations. On a plus de 387 conditions et obligations. On veut bien entendu les respecter de la première jusqu'à la dernière. Et une qui est très importante pour nous, c'est d'informer la population. On est tenu de le faire 60 jours avant. On tient donc ces séances. Pas juste pour informer, mais également pour échanger. Oui. Parce qu'il est normal qu'il y ait des préoccupations. Environnementales, surtout. Notamment. C'est un grand projet. C'est un projet, on dit, générationnel pour le secteur du commerce international. Et bien entendu, pour le développer, on se doit d'échanger avec les gens, répondre aux préoccupations. Et lorsque les gens ont des préoccupations, nous, ça nous permet aussi de continuer de nous adapter parce qu'on veut commencer les travaux, évidemment, conditionnels à l'obtention des autorisations le 29 septembre prochain. Mais dans les faits, ces premiers travaux-là, ce n'est que la première phase, c'est-à-dire qu'on va préparer le site, aménager des routes, procéder donc à l'aménagement du territoire pour les phases suivantes. Et ça demande bien entendu un échange et nos experts sont là pour répondre aux questions. J'invite tout le monde, inclus vous, à venir faire un tour, bien entendu, à ces portes ouvertes parce qu'on veut vous entendre également. Merci de l'invitation. Moi, je vais vous parler des autorisations environnementales, ces fameux permis, certains permis que vous n'avez pas encore, de ce que je comprends. J'ai également dans le Devoir le journaliste Alexandre Shield qui parle de destruction de milieux naturels. Donc, est-ce que vous allez aller chercher ces permis-là d'ici le 29 septembre? Alors, première chose, donc, on a déjà ce qu'on appelle la déclaration de décision. Cette déclaration de décision, elle fait suite à plusieurs années de consultation. Elle nous permet de faire ces premiers travaux, mais il est vrai qu'on a besoin toujours d'autorisation pour les travaux en eau. Évidemment, on est confiant de les avoir et on ne procédera pas aux travaux en eau sans avoir ces autorisations-là. Parfait. C'est mis au clair. Merci pour ces précisions. Monsieur Julien Baudry, chef de cabinet et vice-président aux communications et relations externes à l'administration portuaire de Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Prince. Après la pause, on vous parle des élections municipales qui sont à venir le 2 novembre prochain avec notre journaliste politique François Laramé. Restez là.